Alors, quel sujet nous as-tu trouvé pour la dernière vidéo de l'année? Le cancer. T'es sûr que ça fait esprit Noël? Enfin, plutôt, comment les minéraux peuvent avoir le cancer. Ok, bon allons-y. Bonjour et bienvenue sur Esprit Biologie. Pour commencer, je voulais vous remercier pour m'avoir permis de passer le cap des 400 abonnés. Ce nombre donne un peu l'impression d'être insignifiant, mais pour moi, ça représente beaucoup. Aujourd'hui, dans ce shot de science, nous allons parler d'un phénomène étrange, d'un mal mystérieux qui consume les cristaux depuis leur cœur. Mais, pour l'observer, il faut les voir à l'échelle micrométrique. Ah, la microscopie, ça me connaît. Pause. Je me suis rendu compte durant l'écriture de cette vidéo que l'excellente vidéaste Science de Comptoir avait déjà abordé le sujet. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui complète la mienne. Le lien est en description. Mais sais-tu à quoi ressemble un minéral vu au microscope? Bonne question. Eh bien, ça ressemble à ça. Enfin, avec un microscope spécial de géologue, le microscope polarisant. Pour observer des minéraux avec celui-ci, il faut d'abord préparer des coupes très fines de roche, tellement fines que la lumière passe à travers. La lumière, utilisée dans ce microscope, est particulière car elle est polarisée par un filtre. Cela signifie que les ondes composant celle-ci oscillent toutes dans le même plan. Mais la polarisation de la lumière n'est pas perceptible par l'œil humain. Effectivement, mais les minéraux altèrent cette polarisation. Les rayons lumineux qui les traversent sont déviés. Cette propriété est alors révélée par un autre filtre qu'on met devant l'œil, l'analyseur. On fait alors apparaître toute une palette de couleurs. La couleur en lumière analysée et non analysée, ainsi que d'autres caractéristiques comme la texture, l'éclivage ou la forme, permettent alors d'identifier les minéraux en lames minces. Les minéraux sont définis par leur composition et leur structure. Ces deux caractéristiques permettent de définir la structure cristalline d'un minéral. Celle-ci est formée par la répétition d'un même motif, la maille cristalline. Par exemple, le quartz possède une maille composée d'atomes de silicium entourés de 4 oxygènes, ces tétraèdres étant eux-mêmes liés entre eux. La structure des minéraux induit des propriétés physiques, comme la solidité, la couleur et la déviation de la lumière. Et justement, cette dernière propriété est visible au microscope polarisant, d'où son utilisation comme critère d'identification. Et maintenant, faisons connaissance avec notre protagoniste du jour, la biotite. Il s'agit d'un silicate riche en magnésium, lui donnant sa couleur noire. Sa structure en feuillet la rend brillante à l'œil nu. Vue au microscope, la biotite apparaît brune. Mais certaines d'entre elles sont différentes. En effet, on remarque une tache noire dans le minéral. Ce changement de couleur indique une désorganisation du réseau cristallin. Le minéral se transforme en vert. Et cette destruction se fait depuis le cœur du minéral. Mais qu'est-ce qui peut bien causer ça? En zoomant sur une de ces taches, on remarque une zone claire au centre. Il s'agit d'un zircon, un autre minéral. C'est lui qui provoque cette destruction. Mais comment fait-il? Eh bien, il émet des rayons radioactifs. Oui, ce n'est pas une blague. Pendant sa formation, le zircon a incorporé de l'uranium. Plus tard, une biotite a poussé autour de lui. La radioactivité émise par le premier a ensuite affecté le réseau cristallin de sa partenaire jusqu'à provoquer ce véritable cancer qui la ronge depuis l'intérieur. Ce phénomène se nomme la métamectisation. Fait intéressant, le zircon est un minéral très résistant. Les plus vieilles traces de roches terrestres sont des zircons australiens datés à 4,4 milliards d'années. Ils ont traversé les âges sans encombre, ou presque. En fait, la seule faiblesse du zircon, c'est lui-même,
car la radioactivité qu'il émet l'affecte aussi et l'altère lentement. Voilà, ce shot est terminé. Voici l'indice pour le sujet du prochain. Abonne-toi si tu as aimé et n'hésite pas à checker l'Instagram et le site de la chaîne. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine sur Esprit Biologie. À bientôt!